Et on va continuer avec une dame pour alterner un peu. Hortense, est-ce que vous voulez venir? Et pendant que vous venez, je vous explique très court. La Fondation a fait un prix Art et Nature avec les critères que vous pouvez afficher là-haut, Art et Nature, vous pouvez les lire. Et on a eu 130 candidatures de très bonne qualité. Et on était obligé avec un jury de professionnels de choisir les 5 lauréats qui vont être ici. Il manque les 5e, c'est la surprise. Et sur les 5 lauréats, il y avait des finalistes, des coups de cœur, et celui-là qui a gagné les premiers prix, mais ça vous allez voir plus tard. Hortense, à vous la parole. Hortense, excusez-moi, hein. Elle m'a dit chaque fois, elle m'a dit Ulrich, c'est Hortense. Hein. C'est pas grave, parce que j'ai habité l'Allemagne et que j'aime les Allemands. J'ai la chance. Merci. Voilà. Alors, oui, moi je... Ah, une voix haute, ça. Oui, ils sont jusqu'au 3e étage là. C'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Mais vous êtes des artistes, vraiment, ça vaut la peine de venir. Hein. Oui, oui, absolument. Voilà, alors moi je vis en pleine nature, au Pays Basque, et je peins et je dessine. En fait, je peins des peintures à l'huile et je dessine au crayon et au crayon de couleur, donc c'est des moyens connus. Et ce qui m'anime, c'est l'émerveillement devant la nature, devant le vivant, parce que je pense que le vivant est un grand mystère, qu'on ne sait pas d'où ça vient, qu'il y a une énergie qui l'anime. Aujourd'hui, on veut manipuler, on veut dominer tout ça, mais en fait, l'origine est inconnue et l'origine, pour moi, est sacrée. Et c'est ce que j'essaye de saisir dans mes tableaux. Ce que j'ai appris, j'ai reçu un enseignement de quelqu'un qui avait beaucoup travaillé pour trouver le dénominateur commun en fait, des hautes époques. Il y a un dénominateur commun des hautes époques, où l'art était plutôt expression de l'inconscient collectif que de l'individu. Et il y a des correspondances dans ces hautes époques, et je me sers de ces moyens qui permettent de capter les grands courants d'énergie qui traversent la nature au-delà des détails, au-delà de... aussi par rapport à la couleur, j'essaie de retrouver l'origine des couleurs, l'origine de la nature qui sont des couleurs pures en fait. C'est des couleurs pures qui étaient aussi toujours aussi dans les hautes époques, c'est-à-dire les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, donc je peins que d'après nature, tout ce qui est vivant. Tout ce qui est vivant, c'est ce qui m'émerveille, toujours de nouveau. C'est pour ça que j'étais très touchée par votre manifeste, votre texte et par toute l'action d'Ulrich. Voilà, qu'est-ce qui vous touche là-dedans, je peux le savoir? Mais ce que je viens de dire, notre relation vraiment à la nature, cette relation, comment on peut dire, de grand respect, de valorisation de la nature, on en a tellement besoin aujourd'hui. On a tellement besoin de retrouver ce respect de la nature, de voir que le vivant est quelque chose d'extraordinaire et qu'on ne pourra jamais créer. On peut le détruire, le manipuler, mais on ne pourra jamais le créer. C'est qu'il y a une énergie derrière qui est inconnue et qui vient d'ailleurs. Vous voyez, on continue avec la légèreté, on essaie de sortir la matière quelque part, hein, c'est ça? Ou entrer la vie dans la matière. Mais c'est quelque chose qui est cruellement absent aujourd'hui. On se noie dans la matière et on oublie le vivant dans la matière. Et la matière se transforme, vous savez. On termine tous quelque part à transformer sur la terre et c'est que les vivants qui continuent. Ils ont tous compris ça, nos artistes. C'est génial, on a trouvé vraiment une poignée des artistes impressionnants.